هنا ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Sachez qu'Allah Jalla wa Ala ne nous a pas créé vainement dans ce bas monde. Il nous a créé pour qu'on l'adore sans rien lui associer. Lorsqu'il dit dans son livre béni « Wa ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et il dit également subhanahu wa ta'ala « Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un » Croyez-vous que nous vous avons créé sans but et que vers nous ne se fera pas le retour? وقال النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الصحيح الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. Et dans un hadith authentique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce bas monde, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Un jour, un juif, il est venu voir l'imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala et il lui dit: Ya Ibn Hajar, comment se fait-il que votre prophète dit que ce bas monde c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant, alors que toi tu vis avec toutes ces richesses et moi, comme tu as pu le constater, j'ai une vie de misère? Et Ibn Hajar lui a répondu avec plein de sagesse: ce bas monde c'est la prison du croyant par rapport à ce qu'il attend dans l'au-delà, comme repos, comme sérénité, comme quiétude. Et ce bas monde c'est le paradis du mécréant par rapport à ce qu'il attend dans l'au-delà, comme châtiment, tristesse, tourment, soucis, angoisse, wala'iyadhu billah. Et on rapporte que le juif s'est reconverti à l'islam par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement qu'il fut touché par les propos d'Ibn Hajar. Sachez également qu'Allah Azza wa Jal a fait de cette communauté la meilleure communauté sur la surface de la terre lorsqu'il dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes certes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez à Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lorsque l'un de vous voit quelque chose de répréhensible, qu'il le change par sa main. S'il n'a pas les capacités, qu'il le change par sa langue. Et s'il n'a pas les capacités, qu'il le reprouve avec son cœur. Et c'est là le plus bas degré de la foi. Sachez également, ahibbati fillah, qu'Allah Jalla Jalalu a fait de cette communauté une communauté de juste milieu. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, une communauté entre le laxisme et l'extrémisme. Et le prophète alayhi salatu wassalam, en parlant des extrémistes, comme il est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, il dit à 3 reprises: halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Les extrémistes sont voués à la perte, les extrémistes sont voués à la perte, les extrémistes sont voués à la perte, qu'Allah nous en préserve. L'imam al-Nawawi alayhi rahmatullah a dit à propos du terme extrémiste: il s'agit de ceux qui s'attardent sur des détails insignifiants, qui sont extrémistes et outrepassent les limites dans leurs actes et propos. C'est pour cela que chaque musulman et musulmane se doit de rechercher ce juste milieu qui est demandé dans notre noble religion, entre le laxisme et l'extrémisme, incha'Allah ta'ala. Je vous recommande également, mes chers frères et sœurs en Allah, d'avoir un bon comportement envers nos parents, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Et ton Seigneur n'a décrété de n'adorer que lui et d'être bienfaisant envers tes pères et mères. Et un jour, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu vint voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit: Ya Rasulallah, quels sont les actes les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal? Et il lui répondit sallallahu alayhi wa sallam:
la prière accomplie en son temps, la bienfaisance envers les parents et le djihad dans le sentier d'Allah. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim. Et si on médite un peu sur ce hadith, on va constater que le prophète Ali a fait devancer la bienfaisance envers les parents avant le djihad fi sabilillah, pour montrer son importance capitale dans cette noble religion. Je vous recommande également d'avoir une bonne fréquentation, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, At-Tirmidhi et authentifié par Sheikh Albani dans Silsila as-Sahiha. Il dit: l'homme est sur la religion de son ami intime, regardez donc qui vous prenez comme ami intime. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wardah a dit: cherchez l'amitié des véridiques, car ils sont un ornement dans l'aisance et un soutien dans les épreuves. Cherchez l'amitié des véridiques, car ils sont un ornement dans l'aisance et un soutien dans les épreuves. Inch'Allah ta'ala, nous allons terminer ce bref rappel par un hadith qui concerne plus spécifiquement mes sœurs. Comme il est rapporté par l'imam At-Tirmidhi et d'autres, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la femme qui accomplit ses 5 prières, qui jeûne son mois, qui préserve sa chasteté et qui obéit à son mari, on lui dira au jour de la résurrection: entre au paradis par la porte que tu désires. Écoute bien, Ya Orti, la femme qui accomplit ses 5 prières en son temps, qui jeûne son mois, c'est-à-dire le mois du Ramadan, qui préserve sa chasteté et qui obéit à son mari, si cela est dans le convenable, bien sûr, on te dira Yawmul Qiyam, entre au paradis par la porte que tu désires. Et Inch'Allah ta'ala, je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, que ce rappel soit profitable pour tous et pour toutes, et qui nous guide vers ce qu'il y a de plus juste, car il est certes capable de toutes choses. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا من لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول